Kimbangu commence la partie ouverte de sa mission le 6 avril 1921 par un acte de puissance, la guérison au nom de Jésus-Christ d'une mourante. 4 idées forces dominent le message de Papa Simon Kimbangu. Lecture et compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, respect rigoureux du décalogue, abandon du mal sous toutes ses formes, y compris la sorcellerie, pratique de la charité ou de l'amour entre tous les hommes de la terre. Le centenaire, c'est un double jubilé. Le deuxième jubilé d'or. Le jubilé, c'est une année de libération. Et pour nous, le contexte maintenant, nous avons connu ce qu'on appelle la libération politique. Mais nous devons espérer maintenant la libération spirituelle. Et en les formant, en les suivant et en regardant le parcours, comme c'est un enfant très intelligent et le faire compter beaucoup. Raison pour laquelle on devrait lui donner après avoir fini ses dons. Arrivé en 6e, on devrait lui donner une classe pour former les autres. Il est allé passer un examen à Bruxelles et il était premier. C'est comme ça qu'il est rentré. Il est rentré administrateur assistant à l'époque. Hein. Alors que nous sommes encore à l'époque, ça c'était administrateur assistant. On ne pouvait pas voir un noir à ce titre. C'était un haut gradé, un évolué à l'époque, un grand évolué. Et il a été à la table ronde. Le Christ a pris une décision. Dans sa décision, il dirait les royaumes seront enlevés. Dans Matthieu 21, 43, 42, 43. Les royaumes seront enlevés, sera donné à une autre population. Alors, c'est de cette phrase, les chercheurs suivent où se trouvent maintenant les nouveaux royaumes d'Israël. Même on Abraham. Yani kuoneka monika ndani yawe ntuba kamboti mubutuka muvuate limitu na bao tuba kamoya kusoma ani mubutuka kisolo ke levuba ani mesolo kana ba ani butuka mubutu Boma, janvier 2014. Depuis l'annonce du centenaire de sa grandeur Charles Daniel Kisolo Kele par son petit-fils Simon Kimbangu Kiangali, Boma est devenu le centre des enquêteurs et des journalistes en quête d'informations sur la vie scolaire et professionnelle de Charles Daniel Kisolo Kele, fils aîné de Papa Simon Kimbangu et ex-ministre du Travail dans le premier gouvernement du Congo de Mary Patrice Lumumba. Boma, ex-Vivi, fut la capitale de l'État indépendant du Congo. Léopold II en a fait sa propriété privée et en a hérité après la conférence de Berlin de 1885. C'est Henry Morton de Stanley, l'explorateur américain, au service de l'AIC de Léopold II, l'Association internationale pour le Congo, qui aida à la délimitation de ses frontières et aida Léopold II à asseoir sa souveraineté sur le Congo. La colonisation était alors en marche. 3 axes furent exploités pour la réussite de cette gigantesque entreprise: l'évangélisation et l'éducation, la civilisation ainsi que le commerce. Ce sont les missionnaires qui se chargent de l'éducation chrétienne et de l'éducation scolaire. Pour parvenir à cette tâche, ils vont construire des églises et des écoles chrétiennes, parmi lesquelles on compte la colonie scolaire
de Boma. Léopold II imposera une domination écrasante. Près d'1 million de personnes seront mortes et 10 000 personnes portées disparues sous les jougs coloniales. Simon Kimbangu, lui, naîtra 2 ans plus tard, après la conférence de Berlin. En 1908, l'État indépendant du Congo devient le Congo belge. C'est au cœur du Congo belge profond que la toute-puissance du Seigneur se manifesta à travers son esprit, Simon Kimbangu, et à travers 3 autres visages, les 3 esprits glorieux, les 3 fils de Simon Kimbangu, dont il eut avec son épouse, Marie Mwilu Kiawanga. En 1921, Simon Kimbangu déclenche le processus de veille spirituelle des Noirs de la colonie. Il proclame la liberté des opprimés et jette la base des indépendances des pays africains à partir du Congo belge. Les colons de leur part vont vite repérer son arme la plus redoutable, c'est son fils, Kisolokele Lukelo. L'ombre de son père était moins gênant. Le 12 septembre 1921, les Belges décident de l'arrestation de Simon Kimbangu, son père, et l'incarcèrent à Elisabethville, à Kasson. En 1921, Charles Daniel Kisolokele n'a que 7 ans lorsque son père se fit arrêter. Quoiqu'il n'ait été qu'un enfant, les colons l'ont perçu comme une menace susceptible de déstabiliser l'empire colonial. À l'âge de 7 ans, je ne sais pas si vous avez une histoire similaire. Un enfant, 7 ans, il comparait devant un conseil de guerre. C'est du jamais vu sur cette terre des hommes. À 7 ans, le commandant de Rossi pose une question à un enfant de 7 ans dans un conseil de guerre. Et les réponses qu'il donne au commandant de Rossi énervent le commandant de Rossi. Au lieu que ce soit l'enfant qui perd patience, qui s'énerve, parce qu'un enfant de 7 ans, il est calme, il a sa maîtrise, il répond question après question. Mais maintenant, c'est le commandant de Rossi, âgé, commandant de Rossi, qui perd patience, qui s'énerve, qui tape du doigt sur la table, qui perd tous ses moyens face à un enfant de 7 ans. Quand il est venu d'abord, il était en observation pendant une année. On l'a observé, on l'a éduqué, on l'a prodigué des conseils. Voilà les sorts qui peuvent arriver si tu n'acceptes pas, ainsi de suite, tout et tout et tout. Il y a la prison, il y a les travails forcés. En 7 ans, cet enfant est capable de déstabiliser tout un royaume. Parce que le commandant de Rossi représentait l'autorité. Et si celui qui représente l'autorité est déstabilisé par un enfant qui a 7 ans, lorsqu'il va grandir, on voyait déjà que le royaume colonial belge était tout simplement, la colonie, même le royaume, était tout simplement déstabilisé. Il dit, cet enfant, il faut le mettre là, on peut faire un lavage de cerveau pour qu'il quitte un peu ce qu'il a appris de son père. Les frères d'abord, en le prenant là où se trouvaient ses parents, jusqu'ici, on voulait de lui les façonner, donc les rééduquer en quelque sorte pour devenir une personne dans la société autre que son père, l'idée de son père. Quand on avait arrêté le papa pour la récupération politique, l'État les a pris. Et il avait l'obligation morale de s'occuper des enfants. C'est ainsi que l'État les avait pris pour le mettre à la colonie scolaire. Il sera alors arrêté, lui aussi, et sera relégué à Boma. Désormais, c'est la ville de Boma qui va livrer le secret de l'essence de la mission, de la grandeur de cet homme. Boma signifie serpent. D'ailleurs, c'est le serpent qui a été aussi dans le paradis. Babo ezalaki belé mboko. Alors mundele po a prononcer Mboma yazo benga ngo Boma. Yango na bayiko zo kombo ya Boma bapesa ngona
afin la ville moko. Donc ça sort, il y a Boma, il y a Boa. Ah. Papa nous disait toujours la ville de Boma. C'était une ville où siège Satan. Vous voyez qu'il disait toujours la criminalité sorcière est plus à Boma qu'à Kinshasa. Ce n'était donc pas que par pur hasard si Stanley avait placé son sanctuaire dans la ville de Boma. Car cette ville retrace une histoire enfouie du passé du peuple Congo. Lorsque les ancêtres du peuple Congo furent chassés du royaume Congo d'Yatuku, ils se réfugièrent en Égypte, mais n'abandonnèrent point la sorcellerie qu'ils héritèrent de l'impie. En Égypte, ils développèrent cette sorcellerie en magie et rendirent culte au serpent. Nzambi Mpungu s'irrita et les livra aux descendants de Jacob qui l'habitent jusqu'aujourd'hui. Il dessécha le Sahara pour qu'ils se repentissent, mais ils ne renoncèrent point à leur magie. Alors, ils quittèrent le Sahara par vagues et vinrent s'installer dans le territoire de 3 fleuves. Et Nzambi Mpungu leur permit de refonder le royaume Congo d'Yantete. Mais hélas, ils ne renoncèrent point à leur magie. Ils baptisèrent leur capitale Mboma Mvumbi, l'actuelle ville de Boma, et la dédièrent à leur mère, le serpent noir, qu'ils ramenèrent de l'Égypte. Je me rappelle à maman Mokwawa. À l'époque là, elle fut la plus belle femme de Boma. Marie Sekeseke a Koufi Kalamingité. Alors, vivre dans maman wana, mais c'était étonnant. Tala Kakapa Charles Azaki fonctionnaire de l'État. Donc Azaki Motumoko indunitaire à l'époque là. Mais maman wana comme on a papa yé pe azoti de kendo soma pondo kenaye. Tout a pondo azo tout anaye. Dans la simplicité zaginaye. Quand il y a une guerre dans un pays, les spécialistes en mines, quand ils viennent, ils retirent ces mines, parce que ce sont les mines qui peuvent causer du tort. Les rôles de nos papas, ils sont venus dans ce pays, dans ce monde, où Satan a mis ses mines. Vous comprenez? Pour les rôles, c'est de retirer ces mines. C'est pourquoi nos papas ont aimé des fois des sorciers. Quand ils savent que c'est une grande puissance, nous sommes vétérés, il faut retirer cette puissance-là. Maintenant, ce que vous avez dit, les raisons qui sont là, à l'objet, Marie Sekeseke, mais bikange, hein, mukana kuwa na mona chela, membazi venge ke kufwa. Ngeke mona ba mambo mingi, même avant kufwa ngeke sala pediai. Effectivement, mais on a kufi akala mingi tena boma wa. Bon, ils ont soit batu mingi te ba bekango. Mais nous voyons le plan humain, mais lui il voit un plan spirituel que cette femme ici est une femme qui cause du tort aux gens. Il faut que les gens approchent pour retirer les venins. Ainsi donc, la ville de Boma fut la racine du mal qui souffla une malédiction de 70 ans à nos ancêtres, comme l'Israël en Babylone. Voilà pourquoi Kisolokele porta le nom de Daniel, comme Daniel en Babylone. Les esprits initiés, comme Stanley, le savaient. Mais Nzambi Mpungu lui-même sut comment extirper la racine du mal. Boma, ex-Vivi, la capitale de l'État indépendant du Congo, reconduisait le mystique de Mboma Mvumbi dans le Congo belge. Il fallait donc détruire ce mal. Alors, 2 personnes seront reléguées à Boma, Kinzembo et Kisolokele, Daniel Charles, pour lutter contre la racine de la mère Mboma en vue de détruire la malédiction de 70 ans. Kinzembo, elle, se chargera de 70 ans de leur calvaire. Son emprisonnement débuta en 1929 et prit fin en 1999. Pendant 70 années, elle lutta en esprit contre la domination des esprits malins et leur malédiction. Lorsque 70 années furent achevées, Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, partit la chercher
de Boma. Toutes ces choses étaient connues des anciens colons et des anciens missionnaires. Ils savaient que Daniel Kisolokele n'était pas un homme ordinaire. Le 12 février 1914, Charles Daniel Kisolokele Lukelo naît. Plus tard, à la même année, l'archiduc héritier François Ferdinand est assassiné. La Première Guerre mondiale éclate. Tous les pays présents à la conférence de Berlin de 1885 seront impliqués dans cette guerre et ils se détruisirent. Mais déjà, avant sa naissance, des chercheurs annonçaient l'installation d'un ordre nouveau dans le monde. Un royaume invisible céleste était en approche. Edmond Halley, astrologue et physicien anglais, calcule l'évolution de la comète qui porte son nom, la comète d'Halley, et trouve son cycle de rotation et découvre que chaque 76 ans, la comète d'Halley repasse tout proche de l'orbite terrestre. Et chaque fois qu'elle repasse dans l'orbite terrestre, elle est porteuse de grands changements et provoque des bouleversements sur la planète. Première prédiction remonte à 1758 et 76 ans après, soit en 1834, on observe l'apparition de la comète proche de l'orbite terrestre. En 1910, la comète totalise de nouveau 76 ans à partir de 1834 et elle réapparaît cette fois-ci au-dessus du territoire du Congo belge. Simon Kimbangu, le père de Daniel Kisolokele, n'a que 23 ans lorsque la comète réapparaît en 1910. Le Seigneur lui apparut ainsi en 1910 et l'annonce qu'il lui donnera 3 personnes pour lui porter main forte. Et ajoute-t-il, à l'arrivée de ces 3 hommes, une grande guerre éclatera dans le monde. Aux États-Unis, c'est Charles Taze Russell qui publie ses recherches dans le Biblical Student et annonce la descente et l'installation imminente du royaume de Dieu sur terre fixé pour 1914 et confirme l'éclatement d'une guerre à l'échelle planétaire. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et fait des milliers et des milliers de morts partout dans le monde,